Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ceux qui aiment Jésus vont être enlevés par lui à sa rencontre dans les airs. C'est tout simple à comprendre et je vais vous expliquer ça aujourd'hui sur cette vidéo. Vous pourrez bien sûr trouver les versets de la Bible dans la description de cette vidéo. Nous avons deux exemples de personnes qui ont été enlevées dans les airs dans la Bible. Il s'agit de Enoch, et je vais juste vous lire le passage qui parle de ça. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Donc là, on voit déjà un premier exemple de Enoch qui a été enlevé au moment où des gens voulaient lui faire du mal. Pour échapper à la mort, il a été enlevé. Un deuxième exemple, c'était Élie. Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel, dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Donc Élisée a été témoin de l'enlèvement d'Élie. D'ailleurs, il y a même le manteau d'Élie qui est tombé et Élisée a pris le manteau d'Élie parce que Élisée il a succédé au prophète Élie. Et donc là, on voit, c'est un deuxième exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui parle d'un enlèvement. Donc, l'enlèvement est tout à fait biblique. Il y a même un troisième exemple, c'est l'enlèvement de Jésus quand il était avec ses disciples au moment où il a été enlevé dans le ciel. Les disciples l'ont regardé un bon moment et il y a même des anges qui ont dû descendre, aller à leur rencontre pour leur dire qu'ils ne devaient pas s'inquiéter et que Jésus allait revenir de la même manière, de la même manière qu'il est parti. Et donc c'est vraiment, l'enlèvement est quelque chose de biblique. Et d'ailleurs, nous fêtons encore actuellement l'Ascension, c'est un jour férié, et c'est pour fêter l'enlèvement de Jésus qui est retourné auprès de son Père, qu'il avait envoyé sur la terre. Et c'est pour ça que Jésus, actuellement, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple concret. Il y a un autre exemple dans la Bible, c'est au temps de Noé. Noé avait construit un bateau, l'arche de Noé, et il avait averti les gens autour de lui qu'il y aurait un déluge, et les gens ne voulaient pas le croire parce qu'il n'y avait pas d'eau dans la région. Et donc Noé a construit ce bateau de longues années, et après le déluge s'est abattu sur la terre, et Noé était à l'abri du déluge. Une fois que Noé était rentré dans l'arche, c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche de Noé. Et à partir de ce moment-là, juste après, il a commencé à pleuvoir. Et ça sera de la même manière, une fois que les chrétiens seront enlevés dans les airs, à partir de ce moment-là, la colère de Dieu va s'abattre sur la terre pendant 7 années. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a un documentaire qui explique qu'on a bien retrouvé l'arche de Noé. Alors allez le voir. Je mets le lien aussi dans cette vidéo, à la fin de la vidéo. Il y a aussi l'exemple de Lot. Lot qui habitait à Sodome et Gomorrhe. Il était considéré comme juste devant Dieu. Et Dieu a envoyé des anges pour qu'il se dépêche de sortir de la ville de Sodome et de Gomorrhe avec sa famille, sa femme et ses 2 filles. Et ils se sont dépêchés de sortir. Les anges les ont aidés parce qu'ils n'étaient pas très pressés. Et au moment où ils étaient dehors de la ville, c'est à ce moment-là que le feu s'est abattu sur la ville et on a retrouvé des boulettes de soufre à l'état pur, et dans la ville de Sodome et Gomorrhe qui a été détruite, bien sûr. Et donc ça prouve que vraiment tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité.
Et voilà, donc c'est encore un exemple qui nous montre que les chrétiens vont d'abord être enlevés et après la colère de Dieu va s'abattre sur la terre une fois qu'ils seront enlevés. Voilà encore un exemple, les 10 plaies d'Égypte quand Israël était prisonnier en Égypte de Pharaon et qui devait faire des corvées. Moïse envoya les 10 plaies d'Égypte au Pharaon et aux Égyptiens pour qu'ils laissent aller le peuple d'Israël. Et en fait, les 10 plaies d'Égypte n'ont pas touché les Israélites. Et vous vous souvenez, la dernière plaie, c'était la mort de tous les premiers-nés. Et les Israélites ont mis du sang sur leurs portes, autour de leurs portes. Et ils n'ont pas été touchés par la dernière plaie. Par contre, les Égyptiens ont tous été touchés. Tous les premiers-nés sont morts en Égypte. Ça veut dire que, en fait, les chrétiens ne seront pas touchés par la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre. Voilà, ça c'est de nouveau un exemple concret avec un exemple biblique. Alors, je vous encourage vraiment à vous préparer. Et je vous lis encore un passage dans la Bible qui dit ceci. Cette nuit-là, je vous le dis, 2 personnes seront couchées dans un même lit. L'une sera emmenée, l'autre sera laissée. 2 femmes seront en train de tourner ensemble la pierre et la meule. L'une sera emmenée et l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ, l'un sera emmené et l'autre laissé. Donc voilà, c'est pour moi un texte de la Bible qui parle de l'enlèvement. Voilà, derrière l'enlèvement, il y a un mystère qui est caché. Je vais vous le révéler en vous lisant un texte de la Bible qui dit ceci. C'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Et voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, le corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Voilà, c'est ça le mystère. Voilà, donc si vous désirez avoir d'autres informations sur l'enlèvement des chrétiens, vous pouvez bien sûr commander ce livre gratuitement en m'envoyant un message. Et il y aura la suite qui est expliquée dans ce livre, la suite des événements qui va se produire bientôt. Et je vous encourage aussi à le télécharger gratuitement. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo et dans les commentaires de cette vidéo. Et donc je vous encourage vraiment à vous préparer, à changer votre comportement, à vous repentir et à vous faire baptiser. Alors vous recevrez le Saint-Esprit. C'est écrit dans la Bible, dans Acte 2, verset 38. Il n'y a plus de temps à perdre. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il dirige votre vie. Au revoir et à très bientôt.